Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, cher ami, et bonjour à Robinson Jeffra, Robertson Alphonse et Daniel Sena et l'autre confrère Junior. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur ambassadeur, ministre, ancien ministre Edmond, qui fait constat avec nous la matin. Contexte ça, c'est situation critique dans le pays là, qui là depuis longtemps, et notamment insécurité. Depuis 25 juin, premier contingent 200 policiers kenyans arrivés dans le pays. Après ça, il y a 200 autres qui viennent encore, il fait 400 policiers kenyans qui viennent. Mais là, nous voyons qu'on compte son opération, c'est en mission qui battre de l'aile, c'est grave de ça comme ça, il manque moyen, effectif là, nous te promettre yo pas là, ils rencontré avec un ensemble de difficultés, et difficultés ça yo, et que mission on rencontré là, ils profiter avec un groupe armé yo, qui continue à renforcer au souterrain. Pour ça, n'a venu sur point central question là, côté que vous estimez paragraphe 19 dans la résolution 2699 qui était pendant l'ONU de octobre 2023, capable de permettre une transformation de mission multinationale à la sécurité en Haïti pour le transformer en casque bleu, si nous comprenons bien, en mission de maintien de la paix. Et question que nous avons posée avant, pour que ça c'est une mission multinationale, l'ONU te prend, dans la résolution 1, il n'est pas tout décidé, gens qu'on a habitué faire, venir avec une mission de maintien de la paix. Bon, c'est vraiment intéressant question parce que effectivement, dans un premier temps, c'était ça l'approche pour le taille en force onusienne qui tape et qui pas probablement fait face à toute difficulté qui gagne qu'on y a là pour la mission musée national parce qu'il y a une force de paix onusienne et déploiement rapide, immédiat et pas oublier l'état une force des Nations Unies qui est financée par le budget et du maintien de la paix qui est sorti dans les Nations Unies. Il n'y a pas la nécessité pour nous bien création d'un fonds fiduciaire pour qui a demandé des donations volontaires des États membres. Il est totalement différent. Et est-ce pourquoi, parce que l'aile pas de fait là, certainement, il y a des contraintes ça, du cas des réticences de la part de certains membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et certains, ils pas opposé à l'idéa en soi, mais probablement il est capable trop ouvert pour lui, mais ça fait, c'est ça qu'a fait que il pas jamais opposé à résolution 2699 là, parce qu'il était qu'à bloquer lui, il était qu'à camper lui, mais il va opposé à lui. Quelque part, il y a une certaine sensibilité, bon côté par yo, mais il va falloir maintenant pour montrer que le contexte a évolué, bah, il est différent et c'est plus le même contexte. Et là, je pense que et nos partenaires et avec le gouvernement haïtien, probablement va rentrer dans la campagne pour permettre, pour montrer la nécessité que son force onusienne pour lier. Et c'est ça qui fait me penser que le bataille est fait. Bonjour. On suit le dossier, ça a bien passé, Absolument. Au cœur, c'est ça au départ. Absolument. Tout à fait. Mais, Nations Unies, pas gon l'armée qui l'a tout campé là, quoi, États-Unis, Canada, la France, qui tout gon l'armée stable. À chaque mission, c'est constitué, et force là, avec des pays qui décidaient, et pas contre maintenant, et des pays qui décidaient voyer moun la donne, et des pays qui volontairement décidaient prendre leadership et mission 1. Qui c'est la mission y a voyé en Afrique ou bien y a voyé en Haïti, c'est pratiquement le même schéma de configuration. Hein. C'est de façon volontaire, les pays qui voyé là-dedans, c'est de façon volontaire, contribution en fait. Et c'est pratiquement même cas de figure là, mon dit pour un massa. Et c'est pas quelque part, mon on est fatigué avec Haïti? Bon, la question de fatigue Haïti, ça nous est les Haitian fatigue là, il existait, certes. Mais j'en dis là, même l'état force, en force de paix, le casque bleu des Nations Unies, c'est presque le même processus pour bah, contribution des troupes de différents pays, etc. Mais la seule différence, c'est que la structure du maintien de la paix des Nations Unies, c'est une structure qui existait, est beaucoup plus facile pour mobiliser les troupes, et un budget des Nations Unies
dans le budget général, là, il y a un parti qui parle, qui là pour maintien de la paix. C'est-à-dire, où t'as bien moins d'exercices, où t'as des fonds beaucoup plus disponibles pour première opération, yo, à partir des fonds des Nations Unies, parce qu'il y a un budget pour ça. Ok. Et il y a des pays, il y a des États membres où des cas plus ouverts, voyez des troupes sous la bannière des Nations Unies comme des casques bleus que une mission multinationale qui a support aux Nations Unies, mais qui n'est pas une force onusienne. Ça, c'est des petits éléments qui sont assez importants pour nous considérer. Et je pense que, une fois, et pour me retourner avec vous sous Sordia, rappelle-toi que la résolution 2699 a été adoptée le 2 octobre 2023. Il te prévoit 3 phases de déploiement. 3 phases dans l'arrivée ça. Donc, en première phase, qui t'a bien arrivé de troupes, notamment les troupes kenyanes, et qui t'a arrivé déjà. Donc, en deuxième phase, qui t'a venu avec matériel, arrivé plus de troupes, etc., pour commencer la protection d'une série d'infrastructures vitales, d'une série d'infrastructures de sécurité importantes pays, commencer à sécuriser. En troisième phase, qui t'a bien une opération complète quand c'est toute force à rentrer la opération en net, qui a commencé et sur tout le territoire là. Du moins, à partir, on sait de partir du territoire avant pour sur tout le territoire net. Trois phases. Mais un an plus tard, presque un an, on sommes au mois d'août, 10 mois après, et on a l'impression même dans la première phase, on va finir. Parce que seulement les Kenyans qui sont là. Les autres pays, les autres États membres qui avaient promis et pour des troupes ou bien policiers dans la force là. Alors, pour me dire que plus vos difficultés là, il était, et jusqu'à présent, l'aspect financier. Et je t'ai parlé aux environs de plus de 600 millions de dollars pour le financement de cette mission. Mais, pardon, on a parlé là, Mbakwel est plus que 50%. Mbakwel déjà dépassé 50%. C'est juste pour vous dire que, et ça, c'est un aspect, bon boulot de règlement là, qui est extrêmement important, c'est le financement. Et pourtant, si ça aurait été en force onusienne de casque bleu, financement, il y a des problèmes probablement pour le renouvellement. Mais pour le départ, tu as bien fonds disponibles parce que les Nations Unies, dans le budget, il y a des fonds pour mettre ça d'après. Maintenant, le problème, c'est que les résolutions ont été faites. Et avec tout ça qu'il a donné, et puis vous voyez, sur l'avenir, parce que même il y a promesse pour toutes les 600 millions de besoin, et 600 millions, c'est 600 millions là, oui, c'est pas 600 millions pour non, je sais. C'est 600 millions là, chaque année. On connaît ça. Donc, mais c'est ça, 600 millions de dollars ça, et, ou imaginons l'exercice là, par exemple, il a toujours été un exercice de force des Nations Unies, et à partir non seulement du budget, mais contribution État membre, volontaire, il a toujours fait au cours de route. Mais maintenant, inquiétude, moi, c'est ouais, dans quelle mesure, pour qui ça, près d'un an après, jusqu'à présent, nous avons du mal à récolter et, ou du moins, à concrétiser toute promesse d'assistance financière qui a été faite. Et non seulement on se dit le bandit vient plus fort, mais l'État vient affaiblir davantage. C'est ça le problème. Est-ce que, quand je fais des cas, bon, c'est comme si une maison qui a brûlé, qui est en flamme, un bassin de l'eau qui bon côté cas là, avec beaucoup disponible pour commencer à voir de l'eau, pour mettre du feu là, même rété, maintenant, c'est pompiers pour venir. C'est-à-dire, les moyens de la police nationale, ça qu'il a déjà, il a commencé. Mon problème, c'est que jusqu'à présent, même l'outil de persuasion n'a pas été utilisé. C'est-à-dire, je pense que tout le monde a attendu avec la présence de ces militaires kenyans, d'avoir une stratégie avec la police nationale, les principales axes de la capitale, chaque ville, on a nos patrouilles, de police nationale d'Haïti, des Kenyans, des militaires de l'armée d'Haïti, au moins pour créer ça comme sensation, pour qu'on ait que là, il y a un jeu qui a regardé, il y a des forces de sécurité, pour commencer à créer un sentiment de sécurité qu'à la population. Mais jusqu'à présent, regardez ça qui passé sur l'île hier soir, regardez ça qui passé sur maintenant à Cabaret. Et
tant d'autres choses. Chaque jour, attendez, finalement, on a l'impression, même la population commence à se demander, est-ce que c'était nécessaire pour que ça revienne? Pourquoi? Est-ce que c'est oublié Haïti? Mais écoutez, je pensais que c'est extrêmement important pour nos partenaires internationaux du Conseil avec les autorités haïtiennes, pour commencer à penser, est-ce qu'un an après, presque un an après, il te prévoit d'abord pour te un rapport du secrétaire général, ça il est bien dit dans la résolution, pour te dire à partir du rapport ça, le secrétaire général, t'as dit, mais la rapport ça, on connaît, c'est Binu qui a préparé lui à Port-au-Prince, pour te dire, est-ce que il est nécessaire pour porter des changements, pour du moins la transformation. Moi-même, c'est est-ce pourquoi que j'ai opté, c'est que c'est le moment pour nous transformer. Une des principales sur l'intervention, c'est que au même ou carrément plaidé pour que force mission multinationale ça a transformé en force la paix, casque bleu et l'ONU, et on prend pour pied d'appui point 19, paragraphe 19 dans résolution 2699 là qui dit le Conseil de sécurité prie le secrétaire général de lui présenter à l'occasion des rapports qu'il lui fera régulièrement et au plus tard 9 mois après l'adoption de la présente résolution, des recommandations concernant une éventuelle adaptation du mandat de la mission ou, si nécessaire, sa transformation. C'est sur ça au baso pour dire que le capable, à partir de pour 19 ça, changer MMASA en casque bleu? Bon, effectivement, c'est sûr ça, parce que les rédacteurs de cette résolution, les étapes concevoir résolution, ils n'ont pas écrit résolution comme ça, ils ont écrit résolution en fonction de ça passé déjà, de échecs de gagnants, qui ça a corrigé, ou bien qui ça n'a qu'à essayer, effectivement. Mais il y a toujours quitté porte ouverte ça pour d'autres alternatives. Et je pense que c'est ça privé. Et avec cette mission, c'est une première fois lui en Haïti pour nous gagner une mission. C'est toujours, nous avons toujours gagné des missions et sous couverture des Nations Unies. Et je pense que là, il est important à partir de observation, ça, presque un an après. Et pour, jusqu'à présent, la mission, ça n'a pas encore opérationnelle. Parce que, qui était véritable objectif, résolution? Véritable objectif, résolution, c'était pour aider les autorités haïtiennes gagner contrôle, structure de sécurité, ou du moins contrôler sécurité pays, restaurer l'ordre public, gagner contrôle sur tout ça qui gagne, qui nuit au bon fonctionnement de l'État, pour au moins, il prend contrôle ça, et à partir de là, conséquemment, créer un environnement qui est acceptable pour organiser des élections, pour poser d'autres actes et sociaux, etc., pour aider, répondre à à besoin de population. Mais c'était ça l'objectif là. Mais si presque un an après, leur objectif ça, vous mettez en face à agenda autorité haïtienne, c'est-à-dire le conseil présidentiel et le gouvernement, qui gagnent une échéance, 7 février 2026, et l'on regarde, l'on fait calcul là, et toutes les techniciens disent, si la situation sécuritaire reste telle qu'elle est, pas de moyen pour nous arriver en 2026 pour nous remettre payable aux autorités légitimes qui ont sorti dans les élections. C'est ça. C'est ça. C'est, ok. Transformation ça, même si transformation, vous dit dans tête ça, et vous pas défini qui transformation que lié, c'est peut-être l'interprétation faire que vous pensez que transformation ça qui dit dans paragraphe 19 là, c'est une transformation vers les côté le faire pour une transformation vers casque bleu, mais vous pas clairement dit ça. Et transformation qui s'allume, capable de venir c'est capable de transformation qui allait dans l'autre sens, peut-être, mais demande ça, c'est le gouvernement haïtien, autorité haïtienne, qui doit faire à BINU, et pour BINU, mettre dans la rapport. Bon, je pense que, il revient aux autorités haïtiennes, de considérer, d'évaluer eux-mêmes, est-ce que, la présence de la force multinationale, est-ce que jusqu'à présent, presque un an après,
résultat, yo te escompté à est-ce que yo well, est-ce que yo satisfait, m'pas quoi que y a pas dit satisfait, m'pas quoi qu'a dit yo well. M'pense autorité haïtienne yo gen intérêt pour rencontrer chita avec nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis et le Canada, ou du moins la France, ou bien probablement les 5 membres permanents, s'il le faut, et montrer la nécessité pour nous gagner un déploiement rapide qui a évité tout retard ça pour qui aller dans ça nos besoins comme finalité. Parce que la finalité dans tout ça, c'est restaurer la sécurité dans le pays. C'est permettre la population là qui a tout ça, toute activité là, c'est permettre de débloquer tout pays là qui va rentrer dans le presse. Je pense que c'est ça la finalité. Et ensuite, arriver à organiser, à créer un environnement serein, un environnement sécurisé pour les élections générales et pour nous doter pays d'institutions démocratiques, parce que c'est choix ça a été fait avec la Constitution 88 là. C'était 89 là. C'était pour nous gagner un pays démocratique. Nous pas qu'à là, plusieurs années, nous malheureusement nous pas jamais gagner élection. Je pense que le moment est arrivé pour que Haïti, pour que la population a choisi ses dirigeants. Et à partir de là, c'était finalité. Résolution ça, c'était finalité. Demande ça. Mais jusqu'à présent, si nous avons évalué aujourd'hui à là, nous avons une réponse qui est positive. Et juste, Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Edmond, pour l'éclairage. Bonne journée. En tout cas, c'est un plaisir pour me parler avec vous. Merci, félicitations à l'organisateur et de Livre en Folie hier, parce que c'était un événement important, très intéressant. Et le Nabla c'est montrer encore un autre signal qui montre que au bon peuple qui voulait vivre, qui voulait gagner activité, et comme Franz Vival t'a dit, au mois d'août, période estivale, à Jangongo, activité. Merci beaucoup, monsieur Edmond, et bonne journée. Au revoir. Merci,